Allumage des buzzers, c'est important, sinon ça va moins bien marcher forcément. Pour Christophe, pour Johan, Élodie et Olivier. Première question, 1 point. En grammaire, comment appelle-t-on la forme non conjuguée, Élodie? Intransitive. Non conjuguée du verbe, Olivier? Impératif. Ne portant pas de marque, Johan? Infinitif. Exactement, oui. La forme non conjuguée du verbe ne portant pas de marque de nombre ni personne. Le basique, c'est l'infinitif. Johan, c'est bien parti. Un premier point. Botanique. Quelle fleur de la famille des renonculacées, dont le nom est tiré du grec signifiant vent, est vendue? L'anémone. Oui, ah oui. Sans hésitation. Les fleurs, la botanique, Élodie, c'est un domaine qui vous intéresse? Non, mais pas particulièrement. Ah bah là, j'ai vu aucune hésitation. Hein. Ouais, sur le anémone, sur le grec. Le vent, joli. Vendu en bouquet sur les marchés, c'est l'anémone. 2 points pour vous. Première question à 3 points. C'est du cinéma. Quel acteur s'est mis en scène dans les 6 longs métrages, Élodie, Jacques Tati. qu'il a réalisé de Bernie en 96? Olivier. Dupontel. Bernie, c'est Dupontel, bien sûr. À Au revoir là-haut en 2017. Bernie. Olivier, vous l'avez vu, Bernie? Oui. Complètement fou, hein. Oui. L'appel. L'appel? Vous vous souvenez la scène de l'appel? Oui. Albert Dupontel, oui. 3 points pour Olivier. Rappelons que c'est un passionné, notamment de cinéma. Quelle soupe provençale La soupe au pistou. Oui, Élodie. Quelle soupe provençale de légumes? Élodie, très rapide, on vient de le voir une nouvelle fois, doit son nom au condiment à base de basilic, d'huile d'olive, d'ail, c'est le pistou qui l'accompagne. Bravo, soupe au pistou. Et maintenant, Christophe, Johan, Élodie, Olivier, écoutez ça. Alors, bon, je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander qui chante, quand même, c'est trop facile. Stevie Wonder, et le tube, c'est Free. Voilà la question. En 61, alors qu'il n'était âgé que de 11 ans, pour quel célèbre label de musique, Élodie? Motown. Redites-moi. Motown. La bonne réponse, Motown, oui. Alors, plusieurs bonnes réponses possibles. J'ai vu que beaucoup de buzzers se sont abaissés en même temps. C'est Élodie qui a été, d'ailleurs, une nouvelle fois très rapide. Plusieurs bonnes réponses possibles. Tamla, Motown. Motown Records, Motown également, contraction de Motortown, donc ce célèbre label de musique noire fondé à Détroit, pour lequel à 11 ans seulement, Stevie Wonder a signé un contrat, c'est quand même incroyable. Du sport. En 1990, quelle athlète portugaise réalisa l'exploit de remporter pour la 3e fois de suite le marathon des championnats d'Europe? Donc grande marathon. Élodie? Da Silva. Pas Da Silva. Quelle athlète portugaise réalisa l'exploit? Olivier? Rodriguez. Non. Da Costa. Non. Christophe, Non, ben non. Si, allons-y. Non. Ah non, chacun y va de sa petite proposition. Oui, je suis portugaise, on a bien compris. Mais ça peut marcher. Je me rappelle d'une question récemment, je ne sais plus, on cherchait un Britannique ou un Américain, quelqu'un m'a répondu Smith. C'était la bonne réponse. Donc, c'est bien tenté. Rosa Mota. La grande marathonienne que nous cherchions, Mota. Par opposition à une maladie aiguë. Élodie? Bénigne. Quel adjectif qualifie une maladie Chronique. qui évolue lentement et se prolonge? C'est la maladie chronique, Olivier. Maladie chronique. Allons voir nos amis les animaux. Sous quel nom connaît-on mieux le Dachshund, basset allemand à poil? Élodie? Le teckel. Eh oui, à poil, ras ou dur, à pattes très courtes. Hein, il est court sur pattes, c'est le teckel. Élodie en tête avec 7 points, à 2 points seulement de la deuxième manche, bravo. On continue. En 2019, quel écrivain français, auteur des best-sellers Un avion sans ailes, le temps est... Élodie? Musso. Non, le temps est assassin. Christophe? Non, je sais pas. Le temps est assassin. Bussy. Michel Bussy publie J'ai dû rêver trop fort. Michel Bussy. Et voilà Olivier, lui aussi à 7 points. Oh, vous l'avez tous les 4. Par quel acronyme de 4 lettres désigne-t-on en français un objet volant OVNI. non identifié? 1 point de plus. Je savais que vous l'aviez.
Mais on a aussi remarqué, Élodie, vous êtes d'une rapidité. Des fois un peu trop, je pense. Ah, un peu, bah non, pas C'est ça. la nervosité, en fait, j'appuie. C'est Mais ça marche. pas forcément... Vous êtes en tête, Élodie. OVNI, objet volant non identifié. C'était la bonne réponse, en 4 lettres. Quelle expression biblique comportant le mot calice signifie... Élodie encore. Boire le calice jusqu'à la lie. Et la bonne réponse est Élodie, vous avez mérité cette qualification pour la deuxième manche. Quelle expression biblique comportant le mot calice signifie supporter jusqu'au bout les pires vexations? Élodie me confiait tout à l'heure son tout petit stress avant de débuter l'émission, mais alors là, Élodie, bravo, félicitations. Les garçons, à nous, 2 places encore à prendre, 2 points à chaque bonne réponse. Par exemple, Olivier, une seule bonne réponse et vous y êtes. On va d'abord regarder cette image. Dans quelle région historique, Olivier? Cappadoce. Allez, c'est parti. Cappadoce, c'est la bonne réponse. 2 points de plus. Olivier se qualifie. Dans quelle région historique de l'Anatolie en Turquie les habitants vivaient-ils dans ces demeures troglodytiques, comme on voit ici sur cette image? La Cappadoce. Tout va se jouer entre Johan et Christophe. 3 points à chaque bonne réponse, ça peut aller très très vite. Aux États-Unis, entre 1919 et 1933, quel nom? La prohibition. Ah, bien joué. Christophe se fait chipper depuis le début des réponses. Je suis pas assez rapide. Une histoire de vitesse. Bien joué, Johan, parce qu'effectivement, Christophe était sur le coup, là. Aux États-Unis, entre 19 et 33, quel nom a-t-on donné à l'interdiction de fabriquer et de vendre de l'alcool? C'est la prohibition. En 99, plus proche de nous, quelle animatrice présente pour la première fois l'émission C'est mon choix? Qui? Christophe? Evelyne Thomas. Et la bonne réponse. Ah, on ne vous l'a pas prise, celle-là. Qui s'intéresse à des sujets de société, c'est Evelyne Thomas qui présentait C'est mon choix. 3 points, Christophe. Grâce à son plumage bouffant, qui emprisonne l'air en formant un matelas isolant. Quel plus gros oiseau vivant actuellement ne souffre pas, Johan? L'autruche. Ah oui, de la chaleur, c'est l'autruche. C'est l'oiseau, c'est l'autruche. Attention, Christophe, le compteur est débloqué, mais Johan n'est plus qu'à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Dites-moi quel est ce condiment de la tradition culinaire indienne qui fait... Johan? Le curry. Non. Fait de fruits ou de légumes cuits avec du vinaigre, du sucre et des épices qui se conservent comme des confitures. Condiment de la tradition. Le chutney. Et la bonne réponse. Bien joué. Et bonne stratégie de Christophe qui ne s'est pas précipité pour répondre, qui a attendu les indices. C'était la bonne stratégie. Parfois, on va trop vite et puis non. Oui, enfin, bon. Non, Oui, mais- oui, enfin, oui. Et l'enjeu, il est là. Une seule bonne réponse suffit à nos 2 candidats. L'un des 2 va se qualifier, peut-être sur cette question. Cinéma. En 2012, dans Associés contre le crime, quel acteur, aux côtés de Catherine Fro, part sur les traces d'un savant? Christophe? André Dussolier. Oui! Oui! Alors là, Christophe. Qui revient de loin, Christophe. Ça, c'est venu du diable Vauvert. Oh là là. Johan, c'est dommage. C'est comme ça. Parce que vous étiez dans le coup depuis le début. Comme ça à la fin. Bien dans le match, bien dans le rythme. Et c'est vrai qu'à coup de 3 points, à la fin, il y a une Ça. petite accélération. Johan, juste un mot de cette belle association, parce que je voulais vous féliciter pour votre engagement. Vous êtes membre d'International Society. Oui. C'est une association d'HEC Paris, où vous êtes étudiant. Qui fait quoi alors? Qui accueille les étudiants étrangers qui arrivent sur le campus. Ah, c'est Donc sympa. on les aide dans leur installation et on organise aussi des petites sorties pour leur faire visiter la France et toute sa belle culture. Pour les mettre à l'aise. Voilà. Petite soirée de temps en temps, un petit peu aussi. Oui aussi. Un grand merci, Johan. Bien plein de belles choses pour la suite de vos études et puis pour les projets professionnels qui vont suivre. Merci. Bon retour à Neuchâtel aussi, puisque c'est aussi chez vous. Et ce cadeau est pour vous. Merci beaucoup. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Étonner, surprendre, émerveiller. Tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage grâce à une sélection de 200 lieux plus incroyables les uns que les autres. Alors ça, c'est pour vous. Et c'est pour gagner soit une voiture, soit 20 000 €. C'est beau. La question, c'est une question de sport ce soir. Dans quel sport marque-t-on des essais? 1. Le karaté. 2. Le rugby. Bonne réponse, 32-43 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tout est là, tout est écrit ici. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Christophe, Olivier, Élodie, félicitations. C'est parti pour la deuxième manche de questions pour un champion.